36 37, c'est le numéro pour faire vos dons au Téléthon Audienne cette année. Le village du Téléthon, c'est Neuvy-Cantier, un choix qui ne doit rien au hasard, vous allez le voir. Et le parrain, eh bien, c'est un médaillé olympique. Je ne vous en dis pas plus, nous partons tout de suite. Retrouvez Gwenola, Berriou et Théophile Aubryon direct de Neuville. Gwenola, vous vous apprêtez à vivre un grand moment. Et oui, Cécile, nous sommes à l'entrée du village Téléthon de Neuvy-Cantier. Vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde et de l'animation avec l'union musicale de Saint-Léonard de Noblat. Et on s'apprête ici à donner le coup d'envoi du défi qui va lancer 3 jours de festivités. Marcel Ribière, quel est ce défi ? Les premières images arrivent des brouettes avec leurs briques et c'est vrai qu'il n'y a pas de ciment. Ben, la solidarité fera que ce mur tiendra et on va réussir pendant le week-end à construire un mot important pour nous qui sera le mot Téléthon avec un don par carton. Donc en espérant que le week-end sera réussi et le mur sera construit. Alors un mur, car la thématique de cette 38e édition, c'est tous bâtisseurs. Et oui, tous bâtisseurs, parce que Notre-Dame a pris notre place en faisant la tête des Téléthons. On a avancé au 29 et 30 et on se devait, nous, de faire un petit clin d'œil, parce qu'on est aussi bâtisseurs de laboratoire, on innove, on construit, on le voit avec ces jolis murs à côté de nous. Les parrains, les coparrains de cette édition audienne sont le champion paralympique de judo Cyril Jonard et son coach Jason Guillaume. Pourquoi vous leur avez demandé à eux? Alors pourquoi? Parce que c'était le cri du cœur des bénévoles par rapport à Cyril et on ne pouvait pas, avec un thème comme bâtisseur, ne pas associer Cyril Jonard. Grâce à eux, ils ont été bâtisseurs d'exploits et nous, pendant ce week-end, nous serons aussi bâtisseurs d'exploits pour réussir, innover et à faire avancer la recherche. Alors ils sont malheureusement pas là ce soir, mais nous les avons rencontrés il y a quelques jours. On est allé leur demander ce que ça leur fait d'être les parrains du Téléthon. Je suis très content, le parrain pour Téléthon. En partant handicapé, faut courageux pour soigner en partant crevé pour la tenter le Téléthon. Lui est sourd de naissance et au niveau de la vision, ça descend de plus en plus. Donc il a réussi à faire du sport avec cette maladie-là. Et voilà, c'est ce qu'on recherche aussi à apporter, à montrer que même si on a des difficultés de vision, d'oreille, peut-être des difficultés physiques, le sport est comme une école de la vie et importante pour tout. Je suis à présent avec le maire de Neuvy-Cantier, Joël Forestier, bonsoir. Alors c'est pas un hasard si votre commune a été choisie pour accueillir le village du Téléthon. Comment ça se fait? Oui, bonsoir. Alors nous avons été choisis village Téléthon parce que ça fait maintenant 15 ans que nous organisons le Téléthon à Neuvy-Cantier et parce que apparemment notre population est particulièrement généreuse. Le montant total ramené au nombre d'habitants représente 9 € quand il ne représente que 1 € dans les grandes villes. Voilà, avec 920 habitants dans la commune, ça représente quand même quelque chose. Voilà. Donc ça fait 15 ans que vous participez au Téléthon, petit à petit ça s'est développé? Tout à fait, au fil des années, de nombreuses animations, des partenaires, je dirais, associatifs et des partenaires privés sont venus se joindre à nous et nous proposons un programme qui est relativement varié pendant tout le week-end. Et donc ce week-end, évidemment, pour vos 15 ans, pour le village Téléthon, il y a plein de choses de prévues. Il y a plein de choses de prévues. Il y aura de nombreuses animations, notamment l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'équipe vélo des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne, qui arrivera à 12h à Neuvy-Cantier. Donc après un périple... Un loto ce soir, encore plein de choses. Voilà, un loto ce soir. Demain, d'autres animations. Un repas choucroute. Et donc avec nos associations et avec des partenaires privés aussi. Toutes ces animations qui ont bien sûr comme objectif de récolter des dons pour la recherche sur les maladies rares et pour permettre aux malades de croire en un avenir meilleur. C'est le cas de Jean-Louis Mallet, qui est un grand sportif et à qui on a découvert une maladie neuromusculaire à l'âge de 54 ans. Sébastien Laporte et Julie Dubois l'ont rencontré, on regarde. Ma médaille de champion de France, c'est celui-là que je tiens le plus. Après une longue carrière sportive, ponctuée de nombreux titres remportés en trail, la vie de Jean-Louis Mallet a basculé. J'arrivais dans mon lit, j'arrive plus à respirer. J'arrivais pas à respirer. Mais je continuais à toujours faire du sport. Mais j'allais mourir quand même, mais je continuais quand même. Je faisais quand même, je courais quand même.
Il y a un an, cet employé des transports en commun de Limoges a vu ses symptômes s'accentuer. Il est alors hospitalisé et frôle la mort. L'équipe du CHU parvient à diagnostiquer sa maladie. C'est une myasthénie neuromusculaire auto-immune. Et c'est une faiblesse dans tous les muscles. Le neurone donc n'envoie plus de signal pour que nos muscles puissent fonctionner normalement. Après un combat acharné, Jean-Louis Mallet reprend les 12 kilos qu'il avait perdus et retrouve une vie presque normale grâce à sa ténacité et son amour du sport. 3 fois par semaine, il rejoint sa deuxième famille, celle du Limoges Athlé. Je suis capable de faire un semi-marathon, mais vu le système immunitaire, donc c'est pas la peine. Donc l'année prochaine, je reviens sur 5 000 et 10 000. Je fais 5 km et 10 km. Alors c'est là qu'il faut le freiner, parce que sinon, il repartirait à fond en fait. Il faut trouver la dose, alors je lui fais des petits plans. Il faut que tu sois raisonnable, que tu écoutes ton corps, ne fais pas n'importe quoi, tu n'as plus 20 ans, et il faut que tu prennes du plaisir. Et là, il revient bien même. Alors je lui dis de faire attention, parce qu'il voudrait en remettre trop dessus, quoi. Un retour en piste spectaculaire, mais qu'il sait précaire. C'est un peu l'évolution classique avec ce genre de maladie, en fait, qui évolue par poussée. Il y a l'aigu à traiter, et après le chronique, il y a plein d'autres maladies aussi, autres que la maladie dont Jean-Louis souffre, qui mérite encore d'être approfondie avec des recherches supplémentaires, des moyens financiers, chose qui est quand même difficile actuellement à avoir à l'hôpital pour la recherche. Les avancées médicales sur les maladies rares évolutives, comme celle dont souffre Jean-Louis Mallet, dépendent encore de la solidarité populaire. Cette solidarité, elle sera sollicitée tout le week-end sur le terrain à travers de nombreuses animations. Plus de 300 animations sont prévues dans 90 communes de Haute-Vienne. Quant à Neuvy-Cantier, vous le voyez, le défi avance bien. Je pense qu'ils auront fini largement avant la fin du week-end. Je vais aller apporter ma petite pierre à l'édifice et puis on vous laisse en musique avec l'Union musicale de Saint-Léonard de Noblat qui a prévu d'animer la soirée avant le loto. Merci Gwenola. 36 37 ou don.téléthon.fr pour donner à la recherche.